Bonjour à tous, je vous invite à écouter l'extrait de l'épisode que je vais publier dimanche. C'est un petit aperçu de la discussion que j'ai menée avec mon invité qui est, je ne vous le cache pas, absolument passionnante. Bonne écoute et à dimanche pour entendre l'intégralité de l'épisode. Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Les investissements PI et VC de la BEI sur les marchés émergents. Mathieu Ducoroy, Head of Private Equity Unit à la BEI. Actuellement en Afrique, il y a une demande qui est encore plus importante, puisque les investisseurs privés sont très réticents actuellement à investir sur le continent, compte tenu du contexte actuel. Et en parallèle, on voit en Amérique latine et en Asie une demande qui croît énormément. C'est des marchés effectivement qui ont des taux de croissance très importants. Et en tant que BEI, notre objectif, c'est aussi de répondre à des grands enjeux globaux, typiquement le changement climatique. Ravi de plonger cette semaine dans les marchés émergents pour comprendre les investissements de la BEI en capital risque et private equity. Mathieu nous parle de son équipe au format start-up qui sélectionne et investit dans des fonds finançant la croissance des start-up en Afrique, en Amérique latine et en Asie. Nous couvrons de nombreux sujets, notamment le programme Boost Africa, la collaboration avec la Banque de développement africaine et les investissements dans les fonds européens qui s'implantent en Afrique, comme par exemple Partech. Nous nous étendons aussi sur le potentiel en Inde et au Brésil et parlons de l'investissement dans le start-up studio Django, basé en Côte d'Ivoire. Pour finir, Mathieu aborde les défis politiques relatifs aux interactions avec la Commission européenne, lesquels pourraient significativement influencer la stratégie et l'impact de l'Europe dans ces régions à fort potentiel. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Mathieu. Bonjour Solène. Alors, je suis très heureuse de t'accueillir ici dans mon café préféré du Luxembourg pour parler de ce que tu fais au quotidien. Alors, je vais quand même expliquer à l'audience d'où vient cet épisode. En fait, il y a un an, je ne sais pas si tu te souviens, on a dîné ensemble et on a passé, je pense, les 15 dernières minutes de ce dîner à parler de ce que tu faisais à la BEI. Et j'étais hyper frustrée que ça dure que 15 minutes. Donc, j'ai enterré dans un petit coin de ma tête cette invitation. Et puis, je te savais hyper pris professionnellement et personnellement. Et puis, donc, il y a quelques mois maintenant, je t'ai envoyé cette invitation. Donc, je te remercie infiniment d'avoir répondu présent. Bon, c'est moi Solène, je te remercie de m'avoir invité aujourd'hui pour parler de ce que l'on fait dans mon unité. On fait beaucoup de choses et donc ravi avec toi aujourd'hui de donner plus de visibilité à ce qu'on fait au quotidien. Parfait. Est-ce que tu peux quand même te présenter à cette audience qui nous écoute ? Alors, je m'appelle Mathieu Ducoroy, je suis français. Je suis le chef de l'unité Private Equity au sein de la BEI, la Banque Européenne d'Investissement, basée à Luxembourg. J'ai rejoint la BEI il y a 6 ans. Avant la BEI, je travaillais dans une filiale de la BEI qui s'appelle le FEI, le Fonds Européen d'Investissement. Et dans cette équipe, au FEI, je m'occupais des fonds Private Equity en Europe. Ouais. Et avant le FEI, j'ai commencé en fusion-acquisition, banque d'affaires chez UBS. Ah, c'est marrant, je savais pas ça. Ah ouais. On était ensemble alors. Avant de rejoindre un petit fonds de fonds à Paris qui couvrait à la fois l'Europe et l'Amérique du Nord. D'accord. Puis t'as atterri au Luxembourg. Pour le FEI à l'époque, oui. Ok. Oui. Alors, tu le sais, j'ai reçu déjà David Dana, qui est Tout à venu fait, nous parler du FEI. J'ai reçu Adeline Lemaire, que tu connais aussi, pour parler des investissements en fonds au sein de la BPI en France. Alors, la Banque européenne d'investissement, j'étais intéressée de savoir en fait quel était son rôle principal. Je pense que pour plein de gens, c'est pas très clair. Donc, est-ce que tu pourrais nous rappeler ça et nous expliquer comment ça s'intègre dans le contexte financier européen ? La BEI en tant que telle ? Ouais. Oui, donc la BEI, c'est la Banque de l'Union européenne. Donc on est le bras financier de l'Union européenne. Donc on vient, en tant que banque, financer des projets qui répondent aux priorités de l'Union européenne. Donc soutenus par les États membres de l'Union européenne. D'accord. Donc un peu partout dans le monde. Alors le gros de l'activité de la BEI, c'est l'Europe. 90% des volumes, c'est dans l'Union européenne. Ouais. Et il y a une activité qui s'intéresse au reste du monde, qui représente à peu près 10% du volume global. Et dans ce cadre-là, la BEI a lancé l'an dernier une nouvelle branche qui s'appelle EIB Global, donc BEI Monde, qui se focalise justement sur l'activité de la BEI hors de l'Union européenne. D'accord. Et donc la BEI fait intervenir en dehors de l'Union européenne, il y a différents instruments, de la dette majoritairement, mais aussi de l'equity, et c'est là que mon équipe intervient. D'accord. En termes de volume, en termes d'invest, tu as une idée de combien ça représente ou pas ?
Alors en termes de volume, ça dépend des années, mais on parle d'à peu près, pour la BEI, d'à peu près 70 milliards d'investis par an. Donc c'est quand même très important. En termes de banque multilatérale, la BEI est la plus grosse banque multilatérale au monde. D'accord. Alors, en termes d'investissement en private equity, donc, on avait détaillé de façon très approfondie avec David sur le volet VC du Fonds européen d'investissement. Toi qui maintenant as travaillé dans les œufs, tu pourrais nous expliquer en fait pourquoi est-ce que finalement tous les investissements en PI ne se font pas via le FEI. Enfin, c'est peut-être un peu naïf comme question, mais pourquoi est-ce que vous avez, c'est pas des doublons? Enfin, quel est le rôle des investissements en fonds en PI à la BEI versus le FEI? Oui. Il n'y a pas d'overlap, c'est important de le noter. Le FEI se focalise sur l'Union européenne et nous, on couvre les autres pays. Dans la manière de regarder un fonds, il y a des similitudes, effectivement, et beaucoup des membres de mon équipe viennent du FEI. On regarde à peu près les mêmes choses dans les équipes, la stratégie d'investissement des fonds, etc. En revanche, on opère sur des marchés qui sont fondamentalement différents. Autant le marché européen comme le marché US est très développé, avec beaucoup d'acteurs qui lèvent des fonds de 4e, 5e génération. Nous, au sein de la BEI, sur mon segment d'activité, donc sur les fonds de private equity et de venture capital, on va cibler des nouvelles équipes sur des marchés où il y a très peu d'acteurs. Donc on est beaucoup plus orienté développement, ce qui veut dire que contrairement à certains marchés européens où le FEI a juste à faire le tri entre plein d'opportunités qui sont en concurrence, nous on va être amené au contraire à développer des opportunités là où il n'y en a pas. D'accord. Et c'est vrai que ça prend beaucoup plus de temps de lever un fonds VC qui va se focaliser sur la Côte d'Ivoire ou sur l'Afrique francophone, par exemple, que sur un marché comme la France ou l'Allemagne. D'accord. Alors, le PI, en ce moment, c'est plus compliqué que les autres années. Enfin, je t'apprends rien. Quelle est ta vision et votre stratégie plus particulièrement pour le développement des activités de private equity dans les marchés émergents, sachant tout le contexte économique? Vous venez d'entendre un extrait de l'épisode que je vais publier dans quelques jours. Alors ne restez pas trop loin de votre plateforme de podcast pour pouvoir profiter de tout l'enregistrement.